Mes chers amis, en cette période si difficile que nous traversons, j'ai à cœur de m'adresser à vous pour vous livrer quelques conseils, quelques préconisations, quelques réflexions. Ainsi que l'ont dit les pouvoirs publics, c'est un véritable combat que nous devons mener contre cette maguefa, contre cette épidémie. Ce combat, de notre point de vue, doit se mener sur deux fronts. Un front, ce sont les mesures sanitaires. Ces mesures sanitaires s'intègrent complètement dans la vision juive de la mitzvah de préserver sa santé. Il est capital que tout le monde se plie à toutes les règles qui ont été émises et peut-être encore plus en appliquant la règle de Kol Amarbe à Meshubach. Ne pas se contenter d'une distance de 1 mètre, mais de 2 mètres, voire même de 3 mètres. Et si de nombreuses synagogues ont pris la décision, soit après la décision de fermer les synagogues, c'est à juste titre, c'est pour permettre justement à chacun de préserver ses consignes. Et je voudrais rajouter à ce point de vue que si jamais un minyan a pu être préservé dans une ville, il est intéressant pour ceux qui prient chez eux à la maison de prier au même moment que ce tzibour, en fonction de ce que dit le Shulchan Aruch dans le Siman Sadi de Rachaim, que ceux qui sont dans les villages ou les personnes qui sont dans la possibilité d'aller au Beth Knesset essayent de faire coïncider le moment de leur prière avec celle de la communauté, parce que la prière de la communauté conserve une puissance exceptionnelle qui est aussi une arme dans le combat que nous menons. Le deuxième front est le front spirituel. Et ce front-là se décline de toutes sortes de manières. Rappelons tout d'abord que ce que nous disons pendant les Yamim Noraim, Tshuva, Tfila ou Tzedaka, Mavirin et Troa Gzera. Le retour à Kadosh Baruch Hu, les modifications dans notre comportement, dans ce qui laisse à désirer, la Teshuva, la prière et la charité, sont des armes extraordinaires qui permettent de faire disparaître le mauvais décret. La Teshuva, elle se décline dans toutes les catégories et concerne évidemment chacun en particulier. Mais il y a des points qui concernent tout le monde. Nous avons déjà souvent parlé du Lashon Hara. Il faut absolument, en cette période-là, éradiquer toute tentation de dire du mal de quiconque. Il faut appliquer le principe des Pirkei Avot, Evedan et Kol Adam le Kav Zochut. Juger toujours favorablement les personnes. Il faut faire preuve de modestie. Il faut travailler sur ses midotes d'une manière générale. Il y a aussi, nous en parlerons tout à l'heure, notamment les déviances au plan sexuel, au niveau des fantasmes, au niveau du manque de tsniout. Tout ceci sont des points qui demandent à être corrigés et Akadosh Baruch Hu attend que nous fassions des efforts dans tous ces domaines. La tefila, nous en avons parlé. Et à propos de la tefila, il y a un passage qui est capital en ce moment, c'est la Ktoret. Nous savons que lorsque l'épidémie a frappé le peuple d'Israël, eh bien, Moshe a dit à Aaron, apporte de l'encens. Et quand il a apporté l'encens, l'épidémie s'est arrêtée. Nous devons, en cette période plus que jamais, lire ces paragraphes-là et même réciter un Ribono Shel Olam qui a été composé par nos maîtres, par nos anciens, en cas d'épidémie. Voilà pour la tfila. Et la tzedaka, évidemment, on peut même donner des dons en ligne, on n'a pas besoin de se déplacer pour ça. Donnons de la tzedaka aux institutions de Torah, donnons à toutes les institutions religieuses et pensons déjà à nos frères. Pessah arrive très vite. Il y aura nos frères et sœurs qui sont défavorisés au plan financier, auront du mal peut-être et probablement à accomplir la fête de Pessah. Nous pouvons d'ores et déjà apporter nos dons au panier de Pessah et à toutes les institutions qui récoltent et collectent de l'argent en vue de permettre ce qu'on appelle en hébreu ma'ot ritin, l'argent pour le blé. Ça c'est Tshuva Tfilat Tzedaka. Maintenant, la Torah, l'étude de la Torah a une force de protection particulière. C'est pourquoi, maintenant que le temps, pour de nombreux d'entre nous,
est devenu disponible puisqu'on ne va plus au travail et qu'on est confiné chez soi, il faut en profiter pour étudier au maximum la Torah. Dieu merci, avec les moyens techniques, nous avons la possibilité aujourd'hui, sans se déplacer, de suivre toutes sortes de shiurim, toutes sortes de cours, toutes sortes de réflexions. Faisons-le avec le maximum d'intensité, le maximum de ferveur, le maximum de concentration, dans l'esprit que nous accomplissons une mitzvah, dont les Chachamim nous disent Talmud Torah, Keneged Kulam. Je ne voudrais pas être trop long. Je voudrais, pour conclure, dire que nous sommes aussi dans une période particulière. Nous venons, ce Shabbat, nous terminerons la série des Arba Parashiot avec la Parashat HaChodesh. Nos maîtres expliquent que depuis la Parashat Shkalim et jusqu'à la Parashat HaChodesh, qui traversent le mois de Hadar et qui font la jonction avec le mois de Nissan, il y a ici un travail chaque année que nous devons faire, et cette année plus que jamais. Nous avons commencé par la guerre contre Amalek. Amalek symbolise la force du mal spirituel, pas seulement physique, mais spirituel aussi. Asher karcha baderer, le Midrash dit, il a essayé de te souiller spirituellement, et notamment sexuellement parlant. Vata ayev vayagea, tu étais fatigué, et là, dans le service de Dieu, il a essayé de t'arrêter, il a essayé de te freiner dans ton service de Dieu. Eh bien, grâce à Purim, grâce à la Parashat Zachor, grâce à Purim, nous avons éradiqué Amalek. Cette tentation de chercher à jouir à tout prix, même contre ce que demande la Torah, cette tentation de se fatiguer, de se reposer, elle est mise entre parenthèses. Et donc maintenant, grâce à la Parashat Para qui nous a purifiés et où Dieu nous a donné une prédisposition particulière, nous pouvons aborder le mois de Nissan, qui est le mois de la Kedusha, l'initiation à la sainteté de toutes nos forces. Il faut nous préparer à aborder le mois de Nissan avec toutes sortes de résolutions qui n'ont qu'un seul but, nous rapprocher infiniment de Dieu en nous conformant le plus possible à sa volonté, en abolissant notre volonté par rapport à la sienne. Et alors là, rappelons-nous que le mois de Nissan est par tradition le mois de la Géoula. La première délivrance est arrivée au mois de Nissan. Toutes les délivrances ont particulièrement la chance d'arriver au mois de Nissan. Face à Kadosh Baruch Hu, que grâce à nos efforts conjugués de tout le clan d'Israël ensemble, non seulement le peuple d'Israël, et non seulement le peuple français, mais le monde tout entier, soit délivré de ce fléau, et que tout le monde reconnaisse la providence et la toute-puissance du Saint béni soit-il. Amen. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.